Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Intuition Libre. Je vous invite dès maintenant à vous abonner pour être sûr de ne rien rater de tous ces contenus que je vous propose, qui sont des contenus d'une vision du monde, d'un ressenti du monde, des idées que nous pouvons partager ensemble dans la lumière, la paix et la sérénité. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une nouvelle vision du monde qui m'a été inspirée par un reportage qu'on a vu à la télé il y a quelques jours qui montrait des personnes qui plaquaient leur boulot, même s'ils avaient des bonnes situations, qui plaquaient la ville pour aller vivre à la campagne de façon très autonome. D'ailleurs, vous trouverez sur YouTube tout simplement aussi beaucoup de vidéos de personnes qui vivent en totale autonomie. Ça fait réfléchir, parce que nous avons des personnes de plus en plus jeunes qui choisissent ce mode de vie d'emblée. Ils décident de ne pas rentrer dans cette société de consommation, cette société quand même de stress que nous avons construit comme ça au cours des dernières décennies. D'emblée, ils ne s'y inscrivent pas, ils s'identifient à quelque chose, un retour aux sources, à quelque chose de beaucoup plus simple et naturel. Et puis, on a aussi beaucoup de personnes déjà, elles, établies dans la vie, parfois avec des vies de famille, parfois avec de très bonnes situations, et qui plaquent tout parce que finalement les modes de vie qui nous sont imposés ne correspondent pas forcément à la nature humaine. De plus en plus de personnes ne s'y retrouvent le plus et ça peut se comprendre, et ça se comprend, surtout dans la période que nous sommes en train de vivre. Et du coup, il m'est venu une réflexion, une vision. D'ailleurs aussi, on parle surtout à cause de ce contexte d'épidémie que nous vivons actuellement, de la pauvreté qui s'étend, mais elle n'est pas nouvelle, cette pauvreté, elle existe depuis malheureusement longtemps, elle ne fait que de s'accentuer, encore plus évidemment dans cette période que nous vivons, ce qui veut dire aussi que les systèmes qui ont été mis en place depuis nos manières de vivre, depuis des décennies, ne fonctionnent visiblement pas ou plus correctement, puisque ça laisse de plus en plus de personnes sur le bord de la route. Et à y réfléchir, je me suis dit que on a inventé énormément de choses prodigieuses, l'être humain a inventé énormément de choses prodigieuses au cours de ces dernières décennies. On a inventé beaucoup de machines, on a inventé beaucoup l'intelligence artificielle, on a mis des ordinateurs partout, super, parfait, sauf que finalement on l'a fait toujours d'une manière consumériste, on l'a fait avec une seule vision, la vision du profit immédiat, la vision aussi parfois un peu de la paresse, de dire on va s'affranchir de certaines tâches qui sont devenues ingrates, mais surtout il y a eu cette volonté de toujours produire plus pour toujours moins cher. Et qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on a remplacé les humains par des machines, on a remplacé les cerveaux par l'intelligence artificielle, en tout cas c'est en voie de se développer ainsi. Et c'est sans doute une grosse erreur, puisque on a remplacé l'humain par autre chose, et on n'a pas été du tout dans une vision complémentaire et de plus prolifique. Je m'explique. Le fait de remplacer l'humain, remplacer les tâches que font l'humain par des machines, a entraîné finalement beaucoup d'exclusion, beaucoup de chômage et beaucoup de pauvreté. Et les personnes qui se retrouvent exclus finalement de cette vie sociale, professionnelle et financière, parfois ont beaucoup de mal à rebondir et finalement ne peuvent pas continuer à accomplir leur chemin de vie, ce pourquoi elles étaient venues vraiment parfois sur Terre. C'est compliqué, en plus de rebondir dans nos sociétés, et peut-être qu'on aurait pu procéder autrement, et peut-être que nous devons procéder autrement dans l'avenir, et je vais vous expliquer ça dès maintenant. La technologie évolue, parfait. L'intelligence artificielle, elle évolue, c'est parfait. On peut avoir bientôt des robots qui font tout un tas de choses à notre place, parfait. Est-ce pour autant que nous devons vivre une forme d'exclusion? Est-ce que pour autant nous devons vivre scotchés dans notre canapé devant la télé, qu'on n'aura même pas besoin d'allumer en appuyant sur une télécommande, parce qu'au son de la voix ça pourrait se déclencher, ou ça pourrait même deviner nos intentions? C'est peut-être pas une bonne idée. Par contre, peut-être pourrions-nous utiliser toute cette technologie pour produire beaucoup plus de richesse, pour produire beaucoup plus de bien-être. Effectivement, imaginez que vous ayez une idée lumineuse et qu'il vous suffit de donner quelques instructions vocales à des machines, à une intelligence artificielle, à des robots, à des logiciels, pour que les actions soient mises en place selon vos convenances, selon votre imagination,
et ben ça se trouve que ce serait assez formidable. Tout simplement pourquoi? Parce qu'effectivement, déjà ça vous éviterait de rentrer dans l'apprentissage de choses techniques ou manuelles très complexes, hein, qui font que parfois vous ne pourriez réaliser qu'un seul ou deux projets dans votre vie, ou parce que voilà, il faudra apprendre à savoir faire ceci, à faire cela. Là, vous suffirait d'imaginer. Donc du coup, les choses qui peuvent nous paraître irréalisables parce que nous ne savons pas faire, deviendraient réalisables. La deuxième chose, c'est que finalement on pourrait avoir une vie beaucoup plus riche et beaucoup plus productive. Imaginons que toutes les idées, ou du moins une grande partie des idées réalisables qui nous passent par la tête dans nos vies, deviennent réalisables parce que nous avons nos assistants qui travaillent pour nous de façon propre, autonome, efficace, rapide et judicieuse. Imaginez le pouvoir que chaque être humain aurait sur sa vie et aurait en faveur des autres, puisque finalement ce serait une richesse perpétuelle et abondante qui s'installerait et qui du coup serait profitable à tous, et puis tous pourraient participer à cet élan. Donc forcément il y aurait une quantité de choses absolument magnifiques, prodigieuses, qui pourraient être produites à chaque instant, tous les jours, par les 7 milliards d'êtres humains qui sont sur Terre. Et du coup, c'est une autre approche. Au lieu d'avoir des machines, des cerveaux, des logiciels qui remplacent les humains, nous aurions des machines, des robots, des logiciels qui sont au service des humains et qui génèrent du bien-être, du profit, de la richesse. Et quand je parle de richesse, je parle d'abondance générale, pas forcément que d'argent. Et ce serait beaucoup plus équilibré, sans doute beaucoup plus équitable, et puis surtout offrirait une véritable vision d'avenir pour le monde, pour la société, pour l'humanité, pour l'univers. Et peut-être est-ce aussi un concept qui pourrait séduire celles et ceux qui aujourd'hui détiennent le maximum du capital, le maximum du pouvoir, et qui ne veulent pas partager. Si demain ils s'apercevaient que tout pouvait être encore plus richesse et tout pouvait être encore plus abondante, et tout en étant d'une juste répartition, sans être toujours finalement sur le fil du rasoir comme ça l'est aujourd'hui. Donc voilà. Je pense qu'il ne faut pas forcément s'opposer à toute avancée technique, s'opposer à toute avancée technologique, sauf que tout cela doit être fait pour l'humain, avec l'humain, et justement pour permettre à tout à chacun d'avoir des assistants, pour pouvoir laisser libre cours à son imagination, laisser libre cours à toutes nos intuitions. Il y a une notion très spirituelle là-dedans, mais sans doute que justement on pourrait faire vibrer beaucoup plus l'univers avec des actions concrètes. On pourrait matérialiser ce que l'univers fait vibrer pour nous, tous nos ressentis, toutes nos intuitions. Nous pourrions vraiment sans doute accomplir ce chemin de vie, et donc voilà, se dire qu'on a des vies bien remplies et finalement être heureux avec soi, pour soi, et tout simplement dans cette société dans laquelle nous sommes. Voilà, et bien écoutez, je pense que ça fait partie des choses à méditer, et surtout si aujourd'hui voilà, le quotidien vous pèse. Alors avant peut-être de sombrer dans des choses peut-être un peu extrêmes, parce que je trouve très joli ce côté autonomie, on part vivre presque en exclusion de la société, mais est-ce que c'est vraiment fondamentalement possible? Est-ce qu'on doit se priver de confort? Est-ce qu'on doit se priver d'une vision, de toute l'aide que peut nous apporter tout ce côté de technologie? Je trouve que ce serait une erreur, et donc voilà, peut-être qu'il y a un chemin entre tout ça, une espèce d'autonomie, une espèce de liberté, et puis voilà, en pouvant accomplir tout ce qu'on nous passe par la tête, et puis voilà, automatiser tout ça, rendre ça possible avec la technologie qui serait à notre service. Nous aurions une vie autonome, mais en même temps créative et prolifique, avec tous les outils modernes, avec tout un tas d'outils d'avenir qui décupleraient les possibilités. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vision. Je vous invite à y réfléchir, à y méditer, et pourquoi pas déjà vous projeter comme ça dans votre vie, en vous disant que finalement tout devient possible pour vous. Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à mettre un pouce bleu ou à mettre un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne Voyance, Christophe Voyance, sur YouTube. Je vous mets tous les liens dans la description. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, et je vous dis à bientôt.